8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur mes vœux. Historique de l'église 5e Selpa Philadelphie, centre missionnaire de Lubumbashi. L'église 5e Selpa Philadelphie, centre missionnaire de Lubumbashi, est l'initiative du révérend pasteur missionnaire Willy Muyabwa. Après la fin de la mission qu'il a faite pendant près de 20 ans à Niamey au Niger, il a d'abord décidé de s'installer à Nairobi au Kenya. Mais conduit par le Saint-Esprit, il a été contraint de retourner en République démocratique du Congo, précisément à Lubumbashi. Il a reçu un accueil chaleureux de ses anciens disciples membres de l'église de Salamabila, d'où il est parti en mission et qui avait élu domicile à Lubumbashi. L'ancien Kabbalah Kilunga de la Selpa Mont-Carmel l'a hébergé pendant 10 jours avant de trouver une maison de location sur l'avenue Kampemba, quartier Bel-Air, commune de Kampemba. Sans repos, ayant la vision d'implanter une église de référence au sein de la Selpa à Lubumbashi, il a directement débuté les contrats avec les différentes personnes et les intéressés sur l'ouverture de l'église. Les premiers répondants étaient les anciens membres de la Selpa qui avaient déjà quitté la communauté par suite des conflits de leadership qui l'avaient gangréné pendant une longue période. Les contacts et démarches évangéliques ont abouti à l'implantation de l'église qui abrite les assises d'aujourd'hui. Le tout premier culte fut célébré le dimanche 13 mai 2018 dans la maison d'habitation du pasteur fondateur, réunissant au total 36 participants dans 6 familles, avec un total de 4 200 francs plus $10 comme offrande. Le deuxième culte fut celui de la Pentecôte le dimanche 20 mai 2018, qui a connu la présence de 56 personnes. Le troisième culte a connu la participation de 84 personnes, puis 96. Et c'est ainsi que le Seigneur a augmenté à son Église des disciples, hommes et femmes, afin de confirmer sa volonté dans ce projet. Tout début étant toujours difficile, le salon de la maison du pasteur abritait les cultes et les charges de fonctionnement de l'église et celles de la maison prise en location étaient supportées par le pasteur missionnaire. Spontanément, quelques familles s'étaient constituées en chorale et c'était la naissance de la chorale aujourd'hui dénommée Siloé. Plus tard, sur l'initiative de quelques jeunes, un deuxième groupe prit naissance et fut appelé Chorale des jeunes, qui réunissait certains chantres de la centrale et d'autres initiateurs. Ce groupe s'appelle aujourd'hui Philos. Les chorales prestaient sans instruments musicaux. Ils utilisaient une boîte de conserve garnie d'une chambre à air de la moto qui était utilisée à la place du tam-tam. Pendant cette période incertaine caractérisée par le désir d'adorer le Seigneur mais sans instrument, un frère de l'église, le bien-aimé Moricho, avait surpris l'église avec un don précieux, des instruments de musique et un générateur pour les alimenter en électricité. C'était un ouf de soulagement pour toute l'église et surtout pour les chantres. Nous n'avons pas attendu d'être en effectif élevé afin d'annoncer le plan qu'avait le pasteur dans sa vision, celui d'avoir un terrain propre à l'église avec un temple bien construit. Différentes cotisations des fidèles furent initiées à travers des appels de fonds.
Le premier appel de fonds fut initié le 17 octobre 2018 et nous avons réussi à réunir la somme de 150 000 francs congolais et 230 $, environ 323,33 $ au total. À l'occasion de la fête de Noël de l'an 2018, nous avons décrété l'offrande d'action de grâce dédiée toujours à la construction, réalisant un total de 640 000 francs congolais et 120 $. Le tout pour un total de 507,87 $. À la Pâque, le 21 avril 2019, un troisième appel de fonds a eu lieu. Nous avons réussi à réunir la somme de 101 000 francs congolais. En dépit de tous ces efforts louables initiés par une église très débutante avec peu de membres, nous étions loin d'atteindre le rêve qu'on avait de voir un jour Philadelphie installée sur son terrain avec un bâtiment confortable. Étant abandonnée par la communauté Selpa, sans soutien moral, spirituel, financier, matériel, les fidèles n'entendaient que des rumeurs de découragement et d'intoxication auprès de l'équipe dirigeante qui causa même le départ de certains membres de l'équipe dirigeante débutante et entraîna ainsi la rupture d'un soutien qui provenait de l'église 5e Selpa Philadelphie, Bukavu. Par manque de moyens pour nous procurer un terrain non loin du lieu de naissance de notre église, la famille du pasteur Willy Muyabwa a offert à l'église une partie de sa parcelle, 10 mètres sur 30, sur le quartier Megastore, avenue Le Roc. Et l'équipe dirigeante s'est convenue de replier un quartier Megastore, commencer à poser de l'édifice du temple sur le terrain avec l'idée de revenir avec force en ville au moment opportun, au lieu d'éparpiller le peu de moyens qu'on avait dans la location du terrain en cette période compliquée. En date du 3 juin 2019, un hangar en tôle usagé et couvert de bâches a été installé sur le terrain au coût total de 1 165 000 francs congolais, soit 645,45 $ à l'époque. Les travaux de construction du hangar étant achevés, nous avons délocalisé l'église du quartier Bel-Air vers le quartier Megastore le dimanche 2 juin 2019. Nous avons célébré ce déménagement le dimanche 9 juin 2019, le jour de la Pentecôte, qui était le deuxième culte du dimanche dans le quartier. Le thème du message du jour était l'expérience de la Pentecôte, enseigné par le révérend pasteur Willy Muyabwa. Un repas de communion fraternelle était organisé afin de sceller la circonstance. Cette délocalisation n'était pas sans conséquence sur la vie de l'église naissante. Certains fidèles étaient découragés par suite de la distance et avaient abandonné. Malgré cette secousse, les fidèles ont tenu sur l'idée de bâtir un temple et la sensibilisation des membres avait continué. La décision de débuter les travaux de construction du temple était une aventure de la foi qu'on appellerait même folie. Car ayant un devis de 74 000 $ d'un ingénieur de Goma, nous avions en main une somme totale de 800 $ seulement. Quel paradoxe! Après plusieurs concertations, nous avions eu la première rencontre avec un ingénieur de Lubumbashi le 3 juillet 2019, en vue d'harmoniser les points de vue sur les dimensions, la forme, le niveau et les matériaux à utiliser pour la construction du temple. Le 1er août 2019 fut organisée la cérémonie de la pose de la première pierre par le président du district de Lubumbashi, le révérend Kabala Hassani. C'est précisément le 5 août 2019 qu'ont débuté les travaux proprement dits de la construction par les maçons Jean-Claude de Megastore et Odema de Kassapa. Ce début des travaux, ainsi que d'autres circonstances, ont suscité l'enthousiasme au sein des fidèles.
On peut citer le passage d'une délégation des serviteurs de Dieu venus des États-Unis d'Amérique ici chez nous en date du 11 août 2019, dont l'un d'eux, le pasteur Joël Kangas, a prophétisé en disant « Je vois cette église comme un petit arbre, mais qui devient bientôt un grand baobab ». Une autre circonstance fut l'organisation de la fête du premier anniversaire de l'existence de l'Église en date du 25 août 2019. Tous les serviteurs de la CELPA Lubumbashi et beaucoup d'autres personnes furent invités et un appel de fonds fut initié à l'occasion pour soutenir la construction. On a réalisé sur papier une souscription de 47 sacs de ciment, plus $382, plus 6 ferrants, mais d'autres souscriptions n'ont pas été honorées. L'ancien Odema, alors diacre de l'église 5e Selpa, Péniel Kassapa, s'est sacrifié pour construire gratuitement. D'autres serviteurs et fidèles ont beaucoup contribué pour la matérialisation de ce grand projet. Une seule personne avait pris la charge de toutes les briques, l'autre toutes les pierres de la fondation, l'autre 20 sacs de ciment, pour ne citer que cela. Les travaux se sont poursuivis jusqu'à l'achèvement de l'élévation des murs au premier niveau du bâtiment. On était tellement épuisé financièrement au point qu'on pensait même mettre la toiture à ce niveau. La situation s'est encore compliquée avec pandémie de coronavirus qui a perturbé et secoué le monde entier par les proclamations de l'état d'urgence sanitaire et de confinement dès le mois de mars au mois d'août de l'année 2020. On est resté dans la prière en famille et en petits groupes dans la famille du pasteur les dimanches. Le premier baptême d'eau fut organisé le 24 décembre 2019. Peu après cette date, Dieu par sa volonté et de façon miraculeuse suscita certains amis norvégiens, amis du pasteur Willy, qui ont décidé de soutenir l'œuvre de la construction à partir du niveau où elle se trouvait avec une somme totale de $22 200. Somme qu'ils ont versée progressivement entre la période de novembre 2020 et avril 2021. À la date du 16 novembre 2020, nous avons déplacé le hangar dans lequel on adorait et qui était entre les 4 murs du temple en construction, en prévision du redémarrage des travaux. Le 3 décembre 2020, les travaux de la partie supérieure ont redémarré avec une nouvelle équipe dirigée par l'ingénieur Benny Malipesi, pendant qu'au même moment, M. Jean-Phi assurait l'installation de l'électricité. En date du 21 décembre 2020, nous avons coulé la dalle avec une grande joie. fidèles hommes, femmes et enfants, ainsi que d'autres personnes invitées pour venir nous soutenir avant de terminer. L'élévation des murs supérieurs ont eu lieu à la fin du mois de janvier 2021.
Sans tarder, les travaux de la charpente ont commencé avec l'ancien Jean Biamour et son équipe le 26 janvier 2021. Ils ont terminé le tôlage le 18 février 2021, puis ils ont enchaîné avec les travaux de fixation de grillage. Le 28 mars 2021, le premier culte était célébré dans le temple. C'est à cette occasion que l'église mère de la Selpa Pénuel, représentée par son révérend pasteur Tambwe Chabani, a déclaré Philadelphie centre d'église. Les travaux de finissage continuèrent jusqu'à ce jour, mais le temple fut inauguré le 11 septembre 2022. En cette circonstance, les serviteurs élus qui étaient en essai furent ordonnés. Le coût total des travaux de construction à ce jour sont évalués à 70 000 $, y compris les 4 700 $ que nous reconnaissons comme dette à ce jour. En définitive, nous ne pouvons aucunement prétendre que la réalisation d'une telle œuvre soit le produit des efforts d'un seul individu. C'est plutôt le fruit d'une combinaison d'efforts des frères et des sœurs que le Seigneur a utilisé et qu'il continue à utiliser jusqu'à présent. C'est pourquoi il y a lieu de remercier tous ceux qui nous ont soutenus d'une manière ou d'une autre. Les donateurs, les maçons, les ingénieurs, le président et membres du comité de construction, frères et sœurs en Christ, trouvez ici l'expression de notre profonde gratitude. À Dieu soit la gloire, l'honneur et la puissance d'éternité en éternité. Amen. L'histoire continue.